Un elfe qui n'est ni arrogant, ni imbu de lui-même ou égocentrique, qui met de côté ses émotions personnelles et agit de manière rationnelle et objective, ça existe. Oui, je sais, ça m'a surpris aussi. Mais il s'appelle Volturnos, au roi des profondeurs, souverain d'Ironrack, la première enclave Idonès, et le dernier des Sitailles. Alors, l'histoire de Volturnos et des Idonès, et d'ailleurs des elfes en général dans AOS, commence là où celle des elfes de l'Ancien Monde a fini. Slaanesh, le prince de tous les excès, et notamment de la gloutonnerie. Après avoir dévoré toutes les âmes des elfes et des dieux elfes dans l'Ancien Monde, Slaanesh s'est retrouvé un peu immobilisé dans un genre de coma éthylique pendant plusieurs millénaires. Jusqu'à ce que Teclis, Tyrion, Malérion et Morathi, qui avaient réussi à sortir de son ventre, décident de partir à la recherche de Slaanesh afin de l'enfermer et d'en extraire les âmes elfiques, pour pouvoir recréer des races elfes qui sont alors au bord de l'extinction. Pour pouvoir localiser Slaanesh, Teclis créa la lanterne Okarienne, une relique permettant de trouver et d'attirer les âmes elfiques. Faite en Aether Quartz, la pierre de royaume de Ish, et contenant une constellation de grains semblables à des soleils scintillants. Chacun un fragment d'éclat aveuglant arraché à la tapisserie du firmament de Ish. Teclis, étant un dieu et un puissant mage, à mon avis, des bouches auraient pu suffire. Mais faut avouer que ça a quand même de la gueule. Grâce à la lanterne, ils finirent par trouver et enfermer Slaanesh, et Teclis fut le premier à créer ses elfes. Il est intéressant de noter que les premières âmes utilisées étaient du coup les dernières âmes que Slaanesh avait dévorées. Et il se trouve que ces dernières âmes appartenaient aux elfes qui avaient le plus longtemps échappé à l'appétit vorace de Slaanesh. Dans l'Ancien Monde, c'étaient les elfes qui avaient été cachés dans les abysses par Matlan, le dieu des océans, qui est d'ailleurs mort en les protégeant. Teclis utilisera ces âmes pour créer son peuple, qu'il modélera à l'image des anciens elfes. Et il les nommera les Sitailles, les premiers-nés en elfique. Et Volturnos était parmi eux. Il a d'ailleurs dû montrer pas mal de potentiel, car Teclis lui fit cadeau de l'Astra Solus, une lame de lumière capable de trancher quasiment n'importe quoi, ainsi que Sealis, un bouclier capable de dissiper des sorts. Teclis leur enseigna la magie à un très haut niveau, et leur inculqua les valeurs d'Ultuan. Mais, avec le temps, les Sitailles commencèrent à montrer des imperfections. Leur âme, après avoir passé des millénaires dans le ventre de Slaanesh, était devenue marquée, corrompue. Certains étaient trop craintifs, ou trop dépressifs, ou paranoïaques. Leur descendance était bien souvent mal formée et mort-née. Teclis, étant très empathique, a fait ce que tout créateur et bon père ferait, en tentant de les exterminer. Ctrl Z quoi, j'efface et je recommence, je ferai mieux la prochaine fois. Fort heureusement pour eux, Volturnos et les Sitailles ont senti le coup arriver. Alors qu'ils s'échappaient, ils ont volé la lanterne afin de ne pas être retrouvés. Teclis a alors commencé à les exterminer à grands coups de lumière purificatrice, mais fut arrêté par Tyrion. Une fois dans les abysses, les Idonès ont dû apprendre à manipuler la mer grâce à la magie de l'éther-mer, ainsi qu'à soumettre et dominer les différents monstres qui s'attaquaient à eux dans les profondeurs. Ils commencèrent à créer des cités dans les profondeurs et découvrir des portes-royaumes liant les mers des différents royaumes entre elles. Face à l'extinction, ils n'eurent d'autre choix que de raider les côtes afin de voler des âmes pour faire survivre leur descendance. Les Namarti, qui avaient de faibles chances d'enfanter des elfes bien formés, qui se divisaient en deux castes, les Isharan, les mages, et les Akelion, les non-mages, le corps militaire, qui la plupart du temps adoptaient ensuite les enfants des Namarti. Vu qu'il n'y avait pas vraiment de lignée chez les Idonès, les dirigeants, les rois et princes Akelians, étaient purement choisis par méritocratie. Ça en dit long sur Volturnos, qui est le seul des Sitailles à avoir survécu à ce jour, et qui est resté roi durant tout ce temps. Les Idonès finirent par être découverts et attaqués par les Skaven, et lors de leur assaut, un de leurs Corellium, une banque d'âmes en somme, a été détruit. L'explosion libéra des milliers d'âmes d'un coup, ce qui attira l'attention de Nagash. Et autant vous dire que Nagash les a pas appréciés du tout. Parce que les dieux elfes qui gardent les âmes elfiques qui sont censées lui revenir pour créer d'autres races, c'est une chose, mais pour qu'ensuite une de ces races ait pour objectif de voler encore plus d'âmes, il était pas content. Et du coup, il a commencé à assécher les océans pour pouvoir les traquer. Leur existence ayant été dévoilée, il y a eu deux réactions différentes chez les enclaves Idonès. Certaines enclaves sont allées se cacher si profondément qu'elles ont perdu tout contact avec leurs autres enclaves sœurs. D'autres, comme Ironrack, celle de Volturnos, ont décidé de commencer à se créer de nouveaux alliés, et ont envoyé des ambassadeurs aux différentes factions de l'ordre. Volturnos réussit à parlementer avec Alarielle, et à établir une alliance.
Bien que beaucoup se soient méfiés d'une race dont personne n'avait entendu parler, apparaissent d'un coup. Les Idones qui, avant, attaquaient tout le monde sans aucune distinction, commencèrent à éviter d'attaquer les factions de l'ordre sous les ordres de Volturnos. La révélation de leur existence a aussi attiré certaines convoitises. Morathi, qui était encore l'oracle de Kain, vola la lanterne ocarienne. Volturnos appela alors tous les représentants des enclaves à Priam, la capitale de l'enclave d'Ironrack. Tous répondirent à l'appel, car la disparition de la lanterne était une menace pour toute leur race. Si la lanterne venait à tomber entre de mauvaises mains, Nagash ou Teclis, ils pourraient alors l'utiliser pour les retrouver dans les abysses. Une immense armée composée de la quasi-totalité des forces Idones attaqua le temple d'Agnar, où Morathi s'était caché et avait préparé ses défenses. Son plan ne semblait pas être de gagner la bataille, et de gagner suffisamment de temps pour préparer un rituel et utiliser les fragments de Kain, ainsi que la lanterne, pour ouvrir un portail dans le ventre de Slaanesh lui-même, où elle dévora toutes les âmes elfiques les plus puissantes, notamment d'anciennes âmes appartenant aux anciens rois phénix. Mais elle ne put se résoudre à dévorer l'une d'entre elles, qui appartenait à son ancien amant, Aenarion, le premier roi phénix. Le Sigmar des elfes, quoi, appelons-le comme il est. Aenarion reconnut Morathi et fut empli de tellement de dégoût et de rage qu'il prit la forme d'une épée et coupa l'âme de Morathi en deux. Elle fut alors divisée en deux, une forme d'une elfe divine et une forme d'une immense méduse. À noter qu'avant, sa forme elfique était une illusion et que sa forme de méduse était sa vraie forme. Les forces de Volturnos se sont vite frayé un chemin à travers l'armée de Morathi et ont vite atteint la salle du rituel. À la vue du portail créé par Morathi, Volturnos le chargea afin de le détruire. Mais il était arrivé trop tard. Alors qu'il était sur le point de le détruire, il explosa et les deux formes de Morathi en ressortirent. Ayant déjà été en la présence de Dieu, Volturnos réalisa vite que Morathi était devenue une déesse. Elle était dorénavant Morathi Kain. Bien qu'un féroce combat eut lieu, Morathi prit facilement l'avantage avec ses nouveaux pouvoirs. Néanmoins, elle proposa la paix à Volturnos. Elle lui offrit la lanterne ocarienne brisée et une immense quantité d'âmes elfiques qu'elle venait d'arracher à sa mèche. Volturnos, voyant que le vent avait tourné, décida de rester objectif et d'accepter le traité de paix. Une alliance entre eux d'ailleurs fut formée peu après, et par la suite dernièrement, ils se sont alliés pour conquérir Anvilgard. Volturnos et les Idones auraient pu sans doute garder de l'hostilité envers Morathi Kain, mais une alliance avec une nouvelle déesse qui ne les jugerait pas pour leurs pratiques, ainsi que l'assurance d'avoir un apport régulier en âme elfique, ils ont au final fait le choix le plus bénéfique pour leur descendance, peu importe leur fierté. Et l'invasion d'une cité d'Akshi n'est probablement pas anodin. En effet, c'est l'un des seuls royaumes qui n'a pas de divinité attitrée. Revendiquer Akshi pourrait donc être une option pour Morathi, et les Idones auraient alors un endroit où ils seraient le bienvenu. À voir comment les choses évolueront pour les Idones, mais le fait est que Volturnos fera tout pour faire survivre son peuple. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous aimez le lore à Age of Sigmar, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. À plus!